Bonjour à vous chers amis les balances, je vous propose cette petite vidéo aujourd'hui pour voir ensemble les grandes tendances de votre année 2019, que la balance soit votre signe astrologique ou votre ascendant. Alors je vous propose de commencer. Le signe astrologique de la balance, c'est le 7e de la roue astrologique. Votre élément est l'élément air, votre planète principale est Vénus. Et la balance est généralement associée à l'équilibre et la justice. D'ailleurs, dans le tarot, je trouve qu'elle serait représentée à la fois par les lames de la justice et celles de tempérance. Perpétuellement en recherche de stabilité et d'harmonie, la balance mal équilibrée peut varier d'un extrême à l'autre. Aussi, si vous n'avez pas les qualités proprement associées à ce signe astrologique, c'est que vous vous êtes probablement incarné pour les travailler ou les acquérir. La balance est sociable, dotée d'empathie, généreuse, flexible, avec un esprit agile. Son besoin d'équilibre et d'harmonie lui permet d'adoucir les conflits, de résoudre les problèmes, de faire preuve de patience et de tolérance. Toutefois, à toujours peser les pour et les contre, elle a souvent du mal à se tenir à une décision. Pourtant capable de trancher dans le vif et de prendre une décision ferme, mais différents événements ou prises de conscience viennent fréquemment vous mettre des doutes en cours de route. La balance est aussi capable de prendre et de tenir des engagements, d'assumer les responsabilités qu'on lui confie. Elle a le goût de l'ordre et de la propreté, même si elle n'est pas toujours très organisée dans son quotidien. Elle aime tout ce qui lui procure du bien-être avant tout. La planète Vénus apporte de la douceur, du charisme, le goût des belles choses, du bien-être, et tout semble avec la balance dans la conciliation, dans l'harmonisation ou encore la séduction. La balance est capable d'accumuler des tas de choses, juste pour la valeur sentimentale qu'elle possède. Et en ce sens, la balance a besoin de se sentir rassurée, entourée, soutenue, mais elle finit parfois, avouez-le, par s'étouffer elle-même en s'enfermant dans des faux besoins. Vous avez également des aptitudes à la création et beaucoup de goût à créer les choses. Les activités artistiques vous permettent de prendre le temps qu'il vous faut pour les assouvir. L'élément air vous apporte un esprit vif et pertinent. Il favorise également votre communication, notamment dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres, l'expression de vos émotions aussi, ou encore pour régler des conflits avec tact, diplomatie et empathie. Mais ne nous y trompons pas, la balance agit avec un esprit très agile et de fortes capacités psychologiques. Et bien que vous paraissez parfois trop conciliant, vous êtes capable de tout tourner à votre avantage et vous savez manier les idées et les concepts avec habileté. Ce que vous comblez en priorité, c'est la fuite des conflits parce que vous détestez les conflits. L'avantage de l'élément air dans votre signe, c'est cette capacité extraordinaire de savoir écouter tout en étant normalement dans le non-jugement. Comme je le disais un peu plus tôt, si vous n'avez pas toutes ces qualités de la balance, c'est que vous devez travailler dessus au cours de votre vie par des expériences dans vos vies de tous les jours. Et dans une année en 3, comme les celles de 2019, considérée un peu comme une année permettant le reflet intérieur comme vérité ou révélation, et le nombre 19 qui est karmique, certains d'entre vous pourraient se retrouver face à tout ce qu'ils sont et face à tout ce qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes. Vous pourriez par exemple vous rendre compte d'un narcissisme prononcé ou d'un sens critique élevé, d'une dépendance affective trop forte ou encore d'une tendance à la manipulation ou au contraire à se laisser abuser. La plus grande planète associée à l'élément air est Uranus. Uranus passe environ 7 années dans un même signe et comme vous le savez probablement, elle est entrée dans le signe du Taureau en mai 2018 et provoque pas mal de remue-ménage, fouillant et faisant remonter les choses les plus profondes afin de procéder à un grand nettoyage. Bien que son action concerne particulièrement les taureaux mais aussi les verseaux, elle impacte tout le monde et vous aussi.
En fin 2018 et jusqu'au début 2019, Uranus retourne dans le Bélier. Et pour vous, c'est important. Parce que le Bélier est le signe opposé au vôtre. Foncer tête baissée n'est pas votre fort. Néanmoins, cela vous boostera pour oser prendre des initiatives. Évidemment, certains d'entre vous se sentiront bousculés, en ébullition, et votre mental pourrait être agité ou désordonné. Vous êtes dominé par la crainte qu'on veut vous blesser, et vous pouvez être sur la défensive. L'énergie du Bélier vous donnera un petit air de rébellion pour vous permettre de décider d'avoir des actions et changer tout ce qui ne vous va pas. C'est plutôt positif. D'autant plus que l'action de Pluton vous incitera à la transformation. Uranus rentrera en Taureau ensuite, balayant ce qu'il reste de doute, et vous laissant alors le temps de vous recentrer et de vous reconstruire vers l'équilibre, vers la balance. Profitez d'ailleurs toute l'année de l'action de Jupiter, qui sera dans le signe du Sagittaire et qui vous apportera beaucoup d'améliorations, de progrès, de réussite, mais aussi de l'optimisme et des opportunités diverses. Le signe du Sagittaire est important pour vous également puisque c'est un signe en harmonie avec le vôtre. L'envie d'être, de paraître, de réussir seront décuplées au cours de l'année. Si vous vous connectez particulièrement à cette énergie, vous pourriez réussir de grandes choses ou même changer, pourquoi pas, le cours de votre vie ou encore apporter des modifications importantes autour de vous. Avec Jupiter en Sagittaire, vous pouvez attirer la chance, les opportunités et toutes sortes d'expansions vers vous. Avec la vibration 3 de l'année, vous allez non seulement prendre conscience de certaines choses enfouies en vous, mais vous aurez la possibilité de les changer, les transformer, les améliorer. Vous pourrez également, surtout dans le début de l'année, vous libérer de beaucoup de choses. Avec tous les éléments dont vous bénéficiez, vous ne laisserez plus trop de place au doute. Cette année, vous vivrez davantage dans votre élément air que vous devrez intégrer dans les caractéristiques de votre signe astrologique. Il faudra utiliser votre élément air intelligemment en prenant des décisions spontanées par exemple, mais tout en sachant rester juste. Cette année, vos mois de naissance auront des vibrations en 3 provenant du nombre 12 et en 4 provenant du nombre 13, ce qui indique que vous serez davantage porté vers la connaissance intérieure, la vérité, la communication, le travail, la maison, la solidité. Les nombres 4 et 13 sont aussi importants pour vous. Le 13 particulièrement, qui indique que vous devrez fournir des efforts pour obtenir ce que vous voulez, et que pour cela, il faut parfois se résoudre à faire des choses qui ne vous plaisent pas forcément, ou que vous avez l'habitude de reléguer à quelqu'un d'autre. Ainsi, vous apprendrez que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le 13 qui invite à une compréhension de soi très intense. Le 13 et par extension le 4 qui vous oblige à aller jusqu'au bout de ce qui est entrepris, sans lâcher, sans abandonner, qui vous demandera de la rigueur, de l'exigence, de la patience, du self-control. Le 4 qui vous demandera de l'ordre et de l'organisation dans tout ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas ces qualités, eh bien ces énergies de ces chiffres vous aideront à en avoir ou en acquérir, à les ancrer en vous. Évidemment, pour les acquérir, il faut les expérimenter. Mais comme nous l'avons vu, les énergies planétaires vont vous favoriser pour l'élan, pour la ténacité, pour l'expansion et la création, qui sont quand même vos activités favorites. Si les mois précédents vous avez beaucoup été dans l'hésitation, cette année vous allez vous stabiliser. Vous pourrez aussi affirmer vos choix et avec tous les nettoyages qui auront lieu, vous y verrez beaucoup plus clair. Pour la carte de votre année, en vibration générale, j'ai tiré la carte du 8 des épées. La carte de l'année reste une carte très générale, elle indique à la fois de quoi vous partez, où vous allez, vos plus grands freins et vos plus grands atouts. Bien que le 8 des épées semble être une carte plutôt grise, elle n'en est pas moins bénéfique pour vous et cela sur plusieurs plans. Dès le début de l'année, vous avez envie de vous sortir de votre situation actuelle. Relation ou vouloir améliorer une relation,
Travail insatisfaisant, situation financière délicate, situation familiale qui vous laisse peu de répit, etc. Votre décision semble prise, mais vous ressentez encore quelques hésitations de l'année 2018, où vous avez l'impression peut-être d'avoir des limites, de ne pas savoir exactement comment vous y prendre. Ce n'est pas grave. Vous ressentez ce besoin de vous bouger, et c'est cela le plus important. L'énergie de cette carte vous indique qu'en avançant petit pas par petit pas, vous arriverez à avancer sur votre chemin. Cette lame montre à la fois qu'il vous faudra agir par vous-même, tout en vous laissant guider par votre intuition et votre élément air. La lame du 8 des épées nous indique également que vous avez tendance à arrondir les angles, à éviter les conflits quels qu'ils soient, et que vous avez probablement pris beaucoup sur vous-même, mais aussi sur votre temps. Et pendant ce temps-là, vous n'avez peut-être pas eu beaucoup d'occasions d'agir enfin pour vous. En ce sens, le 8 des épées vous explique qu'il va falloir vous faire un peu violence pour vous sortir de cela. Il vous faudra fermer les yeux sur certaines choses pour ne pas avoir à vous occuper de tout et de tout le monde, mais aussi que vous devrez sans doute affronter quelques conflits que vous évitiez auparavant afin de vous libérer totalement. Elle vous indique également que pour y arriver, il faudra rester juste ou trouver un maximum de justesse et d'équilibre dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. Tout cela, bien entendu, pour vous libérer de l'exigence que les autres ont pris l'habitude d'avoir envers vous, mais aussi pour que vous-même puissiez être qui vous êtes vraiment. Car à force de vous mouler aux exigences, vous ne pouvez plus être vous ou faire ce que vous voulez. En ce sens, il faut aussi vous libérer de vos attaches émotionnelles et de certaines croyances limitantes. Le 8 des épées est aussi une lame qui montre votre intelligence profonde. Beaucoup de raisonnement, mais aussi beaucoup d'intuition. Pour ceux qui ne sont pas très confiants dans leurs intuitions, vous apprendrez tout au long de l'année à y prêter attention. Ainsi, il est possible que vous soyez confrontés à des situations dans lesquelles les autres ne pourront rien pour vous, et des signes ou des intuitions directes viendront à vous. Votre mission sera de les voir, les reconnaître, les suivre, leur faire confiance. Le but étant bien entendu que vous ayez une confiance et une foi absolue en vous-même, pour ne plus être dépendant des autres. Cette carte vous conseille de pratiquer régulièrement de la méditation, de prendre du temps pour vous afin d'observer ce qui se passe. Se connecter à soi. Votre signe astrologique vous porte naturellement vers les autres, mais il faut aussi savoir s'individualiser. En faisant régulièrement le vide dans votre tête, vous verrez plus clair sur la voie à suivre. Vous comprendrez mieux les limites que vous vous imposez vous-même et pourrez aussi lever le voile sur des vérités intérieures. Finalement, l'énergie du 8 des épées pour vous cette année vous entraîne vers une grande libération. Si en 2018 vous avez fait le point sur ce qui est à changer ou à faire et que vous ne savez pas encore bien comment vous y prendre, tout au long de l'année, vous trouverez les actions à réaliser pour ne pas rester enfermé. Grâce à la vibration 3 de l'année et aussi celle de vos mois de naissance, vous trouverez cette confiance en vous. Vous trouverez votre propre stabilité physique, mentale, émotionnelle ou les trois. Et si la peur et les doutes vous envahissent, rappelez-vous de vous connecter aux énergies de l'année et à celles de la planète Jupiter qui vous redonnera chaque fois l'élan dont vous avez besoin pour ne pas abandonner et pour avancer. Profitez également de l'énergie de cette carte et des capacités naturelles de votre signe, de la Balance, pour toujours voir les différentes possibilités qui existent. Gardez l'esprit ouvert en toutes circonstances. Si vous n'avez pas cette capacité à envisager tous les côtés possibles, l'année 2019 vous aidera à l'acquérir. Chaque fois que vous vous sentirez bloqué, perdu, indécis, changez votre perspective de vision. Surtout que les capacités naturelles du signe de la Balance peuvent le faire facilement. Vous vous entêtez souvent à régler des conflits ou à les éviter, souvent pour conserver votre propre stabilité,
celle dont vous avez besoin et qui vous rassure. Mais avouez que cela ne vous laisse tranquille qu'un moment, non, jusqu'à la prochaine, et vous passez tout votre temps comme cela. Si vous êtes dans ce cas, cela signifie que vous avez vraiment besoin de vous détacher de l'attente par rapport aux autres. Cela vous fait aussi souvent prendre des responsabilités supplémentaires que vous assumez généralement à la perfection, juste pour que vous puissiez en fait garder le contrôle sur votre propre tranquillité. Parmi les natifs de la Balance les moins bien équilibrés de votre signe et qui sont généralement dans les extrêmes, il y en a qui ont tendance à créer certains conflits pour ensuite se positionner victime ou sauveur, d'autres qui sont dans la fuite permanente. Certains passent même de l'un à l'autre extrême et sont alors tantôt victimes, tantôt sauveurs. Que vous vous en rendiez compte ou pas, cela vous épuise en permanence. Et si tel est votre cas, sachez que vous vous êtes incarné dans le signe de la Balance pour trouver votre place et votre équilibre dans ces flux émotionnels. En ce sens, vous devrez réfléchir sur votre propre attitude et comprendre qu'au final, vous vous bloquez vous-même. Mais les énergies de l'année vous aideront, rassurez-vous. Dans l'ensemble, quelle que soit votre attitude de départ, dans les caractéristiques de votre signe, il vous faudra voir plus loin, voir plus haut, observer avec recul, mettre de côté certaines émotions, vous détacher sérieusement, prendre des décisions différentes qui sortent peut-être de votre cadre habituel. Ainsi, vous serez dans une année de libération intense afin que vous puissiez enfin vivre pour vous tout en étant juste avec les autres. Dès le début de l'année, vous faites le choix ou prenez la décision d'avancer et c'est effectivement ce que vous allez faire. Car le 8 des épées est une invitation à prendre sa vie en main, à se gérer soi-même, à agir pour soi, à se libérer des autres, mais aussi de divers sentiments comme la culpabilité. Et tout se mettra en place pour que vous puissiez atteindre cette liberté. Parfois un peu difficile, cette année est en fait excellente pour les natifs de votre signe, alors profitez-en. Tout ceci reste bien sûr très général, il faudrait faire une étude personnalisée de votre thème pour en savoir plus, mais vous pouvez quand même toutefois déjà en apprendre un peu plus pour vous-même particulièrement par rapport à votre propre date de naissance dans les guides Astro 2019 que je vous rappelle, vous pouvez toujours vous procurer soit en version livre papier, soit en PDF ou en e-book. Vous trouverez les liens bien sûr dans la description. Voilà, je vous souhaite une très belle année à tous, à vous les balances, en espérant qu'elle soit la plus juste possible pour chacun d'entre vous. À très bientôt.